votre émission Place Publique. Bonjour Bruno Milas. Bonjour Siti. Je n'ai pas de micro. Voilà, bonjour Siti, bonjour à tous. Et aujourd'hui, nous accueillons donc Christine Raharijona et Rafik Atoumani. Oui, alors de l'association Mouvement pour une alternative non violente, vous vous asseyez à l'instant dans ce studio. La circulation par les barges n'est pas toujours très facile et je sais que vous avez couru pour arriver jusque chez nous. Alors, vous intervenez auprès des jeunes, on va détailler, on a le temps aujourd'hui de bien expliquer tout ce que vous faites dans les quartiers, surtout à Mamoudzou et à Koungou. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que le mouvement pour une alternative non violente ? Alors, il s'agit d'une association de la loi 1901 qui œuvre au sein du territoire national. Donc, on est actuellement 24 groupes locaux. Quand on parle de local, ça englobe un département. Et c'est une première en Outre-mer, puisque le mouvement pour une alternative non violente de l'océan Indien œuvre à la fois et sur Mayotte et sur La Réunion. Quand on pense à alternative non violente, on pense à Gandhi, par exemple. On pense à des gens qui se battent pour avoir quelque chose, mais sans jamais exercer la violence. Tout à fait. En fait, on utilise la non-violence pour une société de justice et de liberté, de fraternité. On se sert de certains conflits pour mettre à plat toutes les difficultés d'ordre social, sociétal. Et quand on repart à zéro, ça permet en fait d'assainir la situation et de reconstruire quelque chose de nouveau pour une dynamique nouvelle. Alors votre action est en plein dans l'actualité. Bon, elle l'est toute l'année, j'imagine, mais là en ce moment, elle est en plein dans l'actualité de Mayotte, puisqu'on a ici les rencontres sur la protection de l'enfance. Ça fait partie aussi de vos missions, de protéger les enfants, les jeunes surtout. Donc qu'est-ce que vous faites dans les quartiers ? Est-ce que vous pouvez expliquer concrètement ce que vous faites auprès des jeunes ? Alors, on fait beaucoup de choses. D'une part, on fait ce qu'on appelle la médiation nomade. C'est principalement en soirée, à l'heure même où les institutions sont fermées. Donc, on assure un peu le relais. On provoque des rencontres entre des personnes qui se méprisent parfois. On provoque donc le respect, le dialogue par le biais de jeux coopératifs, d'échanges. Et puis, on offre des espaces de parole à ces personnes qui sont bien souvent éloignées de tout, qui sont en grande souffrance. Donc, il y a beaucoup d'enfants, aussi vraisemblable que cela puisse paraître. Il y a beaucoup de jeunes et puis aussi quelques parents. Alors, quand vous dites vous provoquez des rencontres entre des gens qui se méprisent, on pense par exemple quand il y a eu des bagarres interquartiers. C'est ça ? Vous cherchez des jeunes d'un groupe par rapport aux jeunes d'un autre et vous faites de la médiation entre ces groupes-là ? Il y a de ça, mais pas que. Il y a aussi une histoire de provoquer des rencontres entre les adultes et les jeunes pour qu'il y ait une intercompréhension, pour qu'on puisse instaurer en fait un dialogue constructif, parce qu'il y a souvent des incompréhensions qui sont source de conflits. Et on part du principe qu'il faut retisser ce lien social pour arriver à régler certaines problématiques. Et c'est aussi une action de prévention par rapport à la violence qui peut sévir dans un quartier ou dans un territoire. Vous travaillez avec la police d'ailleurs ? On est tout à fait en collaboration avec la police, donc plus particulièrement le bureau de liaison de prévention police. On travaille aussi avec la préfecture, les communes. Donc pour l'instant, on travaille avec la commune de Mamoudzou et la commune de Koungou. Et on espère pouvoir étendre cette activité au sein de tout le département. Vous êtes des bénévoles ? Actuellement, nous sommes majoritairement des bénévoles. Nous sommes 26 dans l'association. J'en profite, si je peux, pour lancer un appel pour les personnes qui souhaitent nous rejoindre. Donc, Caribou, on a une salariée et 4 volontaires en service civique. Sinon, la majorité reste des bénévoles. Alors, prenons un exemple. Très concrètement, vous allez le soir, donc vous êtes combien d'abord en même temps ? Vous allez le soir dans un quartier et qu'est-ce que vous y faites ? Alors, nous allons avec une camionnette. On est très équipés. Donc, dans cette camionnette, on a des tables pliantes, des chaises. On a la tente au cas où il fait pas beau. On a une petite sono mobile. On a des jeux coopératifs, des jeux classiques comme
les jeux de domino et les cartes. On emmène aussi de quoi rafraîchir les personnes parce qu'on a soif en soirée. Nous sommes à peu près une dizaine, on s'organise par dizaines et donc on s'installe sur une place. Ça peut être par exemple la MJC de Mgombani, ça peut être Kawini en face du stade, ça peut être à Majika Volamir en face de la boulangerie, ça peut être à Dubaï en plein quartier, Kangani, Longoni, Kungu La Poste. On va partout, Mtsapere, Cavani et tout ça. On s'installe pendant 2 heures. Dès lors qu'on s'installe, il y a déjà plein de monde qui arrive. On n'a même pas besoin de les appeler. Ils arrivent tout de suite. Il y a les habitués parce qu'ils nous connaissent maintenant. Donc, ils savent vers quelle heure on arrive puisqu'on a un programme préétabli. On les informe. Et puis après, donc, il y a des jeux. Il y a un espace de jeu pour les enfants cadré par les animateurs spécialisés dans la médiation et dans l'animation, on a aussi l'atelier slam pour libérer la parole, tout en leur expliquant qu'on ne tolère pas les injures ou alors tout ce qui a un lien avec le racisme ou autre. Donc, c'est ce qu'on fait, on procède ainsi. Ils viennent pas pour jouer au domino ou aux cartes, ils viennent. Il faut qu'ils en tirent quelque chose. En fait, on est obligé de les capter comme ça. Et les choses se font de manière naturelle parce qu'au moment où on joue aux cartes, au moment où on fait de l'atelier slam, il y a la parole qui se libère. Donc après, on en profite pour glisser des messages. Et quelquefois, quand ils ont besoin d'être orientés, on leur donne des adresses, des pistes, des moyens pour pouvoir, on va dire, s'intégrer socialement, être accompagnés. Est-ce que vous les aidez aussi dans leurs droits? Parce que souvent, les jeunes ou même les adultes ne savent même pas à quoi ils peuvent avoir droit, à quelle caisse s'adresser, enfin tout ce qui concerne l'information sur les droits. Alors on les informe, mais on ne fait pas d'accompagnement proprement dit, puisqu'il y a d'autres... Les CCAS sont censés le faire. Oui. Les CCAS, la Croix-Rouge, le Conseil départemental d'accès aux droits. Pour autant, on les informe autant que faire se peut sur ce à quoi ils peuvent prétendre. Alors, il y a une violence, j'allais dire, d'ordre de l'agression pour voler quelque chose, ça existe. Et puis, il y a aussi la violence qu'on appelle plus vulgairement le vandalisme, c'est-à-dire des jeunes désœuvrés qui cassent pour casser. Est-ce que votre action, vous arrivez à mesurer le fait que ça puisse faire baisser ces violences-là ? Alors, pour l'instant, ça nous paraît prématuré parce que ça fait qu'un quadrimestre qu'on a commencé la médiation nomade. En revanche, sur la question de la prévention de la radicalisation religieuse, la prévention de la violence, l'éducation à la parentalité ou le maraudage pour la préservation de l'environnement et santé communautaire, effectivement, on a réussi à calmer pas mal de groupes de jeunes, essentiellement. Vous avez parlé de la radicalisation religieuse. On n'en parle pratiquement jamais à Mayotte. Est-ce que c'est un phénomène qui existe vraiment ? Je pense que oui, parce que vous savez, tout part d'une radicalisation sociale. Quand les gens n'ont pas de perspective d'avenir, quand les gens ne rêvent plus, ils peuvent très facilement basculer vers une radicalisation. On a déjà ciblé quelques cas de ce genre-là, mais il ne nous appartient pas par la suite de faire ce qu'il faut auprès des autorités. On ne fait pas de signalement, quoi. On passe le relais aux personnes qui nous demandent d'intervenir, principalement la justice ou l'éducation nationale. Et vous intervenez aussi en prison. Expliquez-nous ce que vous faites dans la prison. Alors, en prison, on fait ce qu'on appelle l'atelier Vivre ensemble en République. C'est un atelier assez généraliste, et ça, je précise auprès des adultes, parce qu'on leur apprend le vivre ensemble qui englobe la tolérance, le respect, c'est quoi la citoyenneté, on traite les questions de violence interpersonnelle. Je vous coupe un instant, vous parlez, quand vous dites en prison, vous faites ça avec les mineurs, dans le quartier des mineurs, ou c'est l'ensemble On fait les deux. Les deux, d'accord. Mais c'est scindé. Oui, on fait le quartier majeur, le quartier mineur et le quartier des femmes. D'accord. Voilà. Et alors, en prison, quel effet ça peut avoir, ce que vous faites ?
Écoutez, ça fait 3 ans qu'on intervient, donc je pense que ça a porté ses fruits. Très prochainement, on va encore continuer sur la question du respect, proprement dit, et du traitement de la violence, parce qu'on est aussi habilité à traiter la question de la violence. Alors, on parle souvent des stages de citoyenneté. Je sais que vous vous en occupez aussi. Mais concrètement, ça veut dire quoi un stage de citoyenneté? Qu'est-ce qu'on fait dans un stage de citoyenneté? Le stage de citoyenneté, y a le mot citoyen. C'est quoi être citoyen? Comment doit-on se comporter quand on est citoyen? Mais c'est des Quels cours sont nos droits et nos devoirs? C'est des cours magistraux que vous leur donnez ou... Pas du tout. Ouais. Il s'agit d'un atelier participatif parce qu'on a affaire principalement qu'à des adultes. Et les cours magistraux, ça ne fonctionne pas. Il faut que les gens soient participants, soient acteurs, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, on fait ça sous forme d'atelier. On sort des mots-clés et après, on complète. Voilà. On les invite à réfléchir sur un mot-clé et on complète par la suite. On parle souvent des mineurs isolés à Mayotte. Est-ce que vous les voyez, eux aussi, ces mineurs qui eux, n'ont pas de référent familial? Alors effectivement, quand on fait principalement la médiation nomade ou quand on fait le maraudage pour la préservation de l'environnement et la santé communautaire, on voit des enfants qui errent dans la rue. Et quand on discute avec eux, on s'aperçoit qu'effectivement, ce sont des enfants qui n'ont pas d'adultes référents, d'adultes repères. Donc, c'est un peu difficile parce que nous, on n'est pas de l'aide sociale à l'enfance. Mais pour autant, on passe un petit moment avec eux et notamment par le biais des jeux. Enfin, ça sera principalement un temps récréatif, quoi. Mais un jeune dans un quartier peut vous voir tous les combien? Parce que si vous circulez comme ça de manière nomade dans plusieurs endroits, il vous revoit suffisamment souvent pour être présent à vos côtés? Alors malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de moyens puisqu'on fonctionne essentiellement par le biais des appels à projets. Donc c'est l'État qui nous subventionne ou alors on facture certaines interventions ou par le biais des dons des gens de la métropole essentiellement. Donc en fait, pour l'instant, c'est un cycle de deux semaines à peu près. Alors la violence, c'est souvent l'expression d'une désespérance, on n'a pas confiance dans l'avenir, etc. Est-ce que vous avez des arguments pour leur dire, parce qu'ils sont quand même dans une situation terrible, certains n'ont aucun diplôme, ils n'ont pas de travail, ils ont des logements souvent insalubres. Qu'est-ce que vous pouvez leur mettre dans la tête, si j'ose dire, pour qu'ils aient de l'espoir? Justement, travailler sur la question de l'espoir, travailler sur la pugnacité, la persévérance. Et puis, quelquefois, ces gens-là, vous savez, ils ont cette forme de résilience qui leur permet d'abonder, d'aller de l'avant. Donc, on est là pour les soutenir, pour qu'ils gardent cet espoir-là, que quelle que soit la situation, il faut avoir la force mentale et la volonté, avec l'aide des autres, ne pas avoir peur de prendre la main tendue pour pouvoir avancer. Alors c'est encore trop frais, trop neuf votre action pour nous raconter des success stories en français, en bon français, des histoires qui ont bien marché, des histoires personnelles, individuelles. Alors, vous parlez de la médiation nomade, oui. C'est ça? Alors, ça me paraît prématuré, effectivement. Il n'y a pas encore quelqu'un qui est sorti de la misère grâce à votre action, quoi. Non. Non, on ne peut pas dire ça comme ça. De toute façon, on fait un bilan annuel et là, on retourne vers les personnes parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous laissent leurs coordonnées ou même s'ils n'ont pas de numéro de téléphone, ils reviennent à chaque fois qu'on s'installe quelque part. Donc là, on pourra mieux vous faire un retour, en fait. Titi, est-ce qu'il y a des interventions ou des questions? Pas encore. Pas encore. Ils attendent, je suppose, mais ils peuvent appeler au 02 69 60 01 01 ou nous envoyer leurs questions par SMS au 06 39 69 67 67. L'autre sujet sur lequel vous devez travailler beaucoup, c'est la drogue, j'imagine. Dans la question santé communautaire, effectivement. Donc, en fait, quand on fait du maraudage pour la préservation de l'environnement, puisqu'on travaille la question de préserver la nature, qu'elle n'est pas inépuisable, la question des déchets qui peuvent impacter directement sur la santé. On travaille aussi la question des produits psychoactifs qui sévissent, et notamment le chimique et le bangui.
Donc, on lance des messages très forts auprès des jeunes et aussi des moins jeunes, parce qu'il ne faut pas croire, il n'y a pas que des jeunes. Des adultes aussi. Des adultes, même quelquefois des enfants, qui commencent très tôt à prendre du bangui ou du chimique. Et là, vous arrivez à les convaincre uniquement en leur parlant ? Vous savez, c'est un travail de longue haleine. Et puis nous, on fait que des actions de sensibilisation. Mais le plus important, c'est de passer le relais aux spécialistes comme le centre d'addictologie ou le centre médico-psychologique. Et alors, le résultat, vous imaginez... Est-ce que vous êtes fixé un objectif ? Je veux dire, de dire, voilà, dans tant d'années ou dans tant de mois, on aura réussi ceci ou cela, ou vous continuez à avancer comme ça en espérant que ça marche ? On fait des bilans. Un bilan, ça sert à ça. De quantifier, de qualifier, de voir ce qui va et ce qui ne va pas pour apporter des axes d'amélioration. En tous les cas, sur la métropole, la médiation nomade est lancée depuis 7 ans maintenant. Ça a porté ses fruits parce que ça a contribué largement à calmer les banlieues difficiles. Donc, je vois déjà, nous, au niveau des quartiers où on va, pendant qu'ils sont avec nous, parce qu'il y a quand même des jeunes qui sont extrêmement difficiles et qui ont des parcours de vie, des trajectoires très décousues, qui prennent... plaisir à être avec nous. Il y en a même quelques-uns qui veulent devenir bénévoles auprès de notre association. Donc, on a bon espoir que ça puisse contribuer à apporter un climat social plus favorable sur Mayotte. Quelle est la formation qu'il faut avoir pour travailler avec vous ? Alors, moi, je suis formatrice de l'association puisque j'ai été formée par l'Institut de formation du MAN. Donc, on est formé principalement en médiation sous protocole. Donc, c'est pas faire de la médiation pour faire de la médiation. Il y a des technicités, des savoir-faire et des savoir-être à acquérir pour être un bon médiateur. On est formé en communication non violente, en gestion des conflits et en accompagnement pour tout ce qui touche l'estime de soi, la valorisation de soi. Et accessoirement aussi, on se forme tout le long de l'année sur la question de la citoyenneté, la laïcité. On y tient beaucoup parce que c'est le socle du vivre ensemble, notamment sur Mayotte ou sur La Réunion et bien sûr sur la métropole aussi. Donc, on est un peu généraliste quand même. Alors, la question de la laïcité, j'imagine qu'ici pose moins de problèmes qu'en métropole parce que tout le monde est à peu près logé à la même enseigne à Mayotte. Oui et non, parce que vous savez, la laïcité peut être très, très, très fragile. Donc, il faut faire attention. Même si ça pose moins de problèmes, ça peut le devenir, la laïcité. La laïcité, c'est pas simplement une question de religion, c'est aussi une question de liberté de conscience, de liberté d'entreprendre et de liberté de se syndiquer ou non. C'est très vaste, la notion de laïcité. Donc, je pense que il faut qu'on soit les gardiens, nous tous, de cette laïcité. Alors, un sujet dont on parle beaucoup, souvent ici à Mayotte, c'est ce qu'on appelle la parentalité. On a l'impression que les parents ont perdu les pédales, qu'ils n'arrivent plus à tenir surtout leurs adolescents, enfin même des enfants plus jeunes. On voit des enfants de 9 ans, 10 ans qui traînent, qui font n'importe quoi, qui font beaucoup de bêtises. Qu'est-ce qui s'est passé chez les parents mahorais pour qu'on en arrive à cette situation ? Enfin, je dis parents mahorais ou pas mahorais d'ailleurs, enfin, pour les habitants de Mayotte, oui. Alors, il y a deux choses qui surgissent à travers notre accompagnement en matière de parentalité. La première chose, c'est qu'en fait, quand on a basculé vers le droit commun, c'est-à-dire la mise en application des lois et des normes, il y a eu en fait un chamboulement au niveau des pratiques, des us et des coutumes. Par exemple, avant, il y a des parents qui disaient qu'ils frappaient les enfants, qui ne les autorisaient. Ils étaient en fait dans une éducation très coercitive. Maintenant, c'est plus comme ça parce que la loi ne permet pas de battre un enfant ou de l'attacher. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui vous diront, au moins avant ça marchait, ils marchaient droit, ça marchait à la baguette, alors que maintenant ils font n'importe quoi. Je ne sais pas si ça a marché mieux ou pas. Je pense que c'est pas la même époque, donc on peut pas comparer. Oui, on peut pas garder ces habitudes-là de toute façon. De toutes les manières, la loi force reste à la loi
pas. Donc, on fait un véritable travail pédagogique pour mieux accompagner ces parents en disant que oui, c'est bien de préserver ses traditions, ses modes de pensée, ses propres valeurs, mais il y a aussi cette façon d'appréhender la parentalité autrement en intégrant les lois, puisque on a des droits, mais on a aussi des devoirs. Donc, il faut que les choses se fassent et nous sommes en fait je pense qu'en pleine mutation. Il faut laisser tranquillement les choses faire et moi, je suis confiante, je pense que ça va se faire tout seul. C'est-à-dire qu'en fait, on a raté ce virage, quoi, ici. Enfin, ici, pas seulement, d'ailleurs, parce qu'en métropole, c'est le même problème un peu partout. Hein. On n'arrive plus à les gérer, les ados. Je ne pense pas que ça soit une question de rater un virage. Je pense que c'est juste une question de coordination et de meilleur accompagnement. Parce que les parents sont largués, il faut les aider, il faut les accompagner. Ils nous demandent de l'aide, ils disent au secours, aidez-nous, faites quelque chose pour nous. Faites quelque chose, par exemple, pour que mon enfant évidemment ne se drogue pas, mais qu'il passe pas des heures sur son smartphone. Voilà, il y a ça aussi, c'est le progrès. C'est qu'en fait, communication virtuelle coupe la communication en face à face. Donc, on essaie de réintroduire la communication en face à face, mais non virtuellement. De toute façon, il y a beaucoup de parents qui utilisent le téléphone juste pour téléphoner, mais il y en a beaucoup qui ne connaissent pas encore les rouages de la communication virtuelle. Après, ce que j'ai envie de dire, c'est que ces parents-là, ils ont besoin d'aide, mais les enfants aussi ont besoin d'être écoutés. Il faut leur accorder de l'intérêt et puis plus d'espace peut-être. Et puis, faut que les choses se fassent. Faire des activités communes. Ne pas se cantonner entre adultes ou entre enfants. Il n'y a que comme ça qu'on arrivera véritablement à instaurer en fait un climat plus, on va dire, coopératif et plus serein, calme. Serein, voilà. Ouais. Vous les faites vos animations, vos interventions, elles sont en shimaoré ou en français? Comment vous fonctionnez? On fait les deux. On fait en français, mais on fait aussi en traduction pour les mots techniques en shimaoré ou en kibushi. Parce que c'est un moyen pour nous aussi d'éduquer des personnes qui ne maîtrisent pas les savoirs de base en langue française. Donc ça leur permet aussi d'apprendre le français. Ils sont contents, ils sont fiers. Parce que lorsqu'on fait par exemple de l'éducation à la parentalité, on réserve une trentaine de minutes pour leur apprendre à lire, à écrire, à vous faites remplir. De l'alphabétisation carrément, quoi. Une sensibilisation à l'alphabétisation parce qu'on n'est pas spécialisé en FLE, parce qu'il faut avoir un master FLE pour... Français, langue étrangère. Voilà, mais on va dire qu'on essaye au maximum de les accompagner pour qu'ils puissent devenir des parents responsables. On prend une personne au téléphone. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Allô? Bon, ça fait un moment, donc on a un peu décalé par rapport à l'intervention. François, les haut-parleurs, s'il vous plaît. Bonjour. Oui. Je n'ai pas mis de haut-parleur. Non, mais on l'entend. Non, on l'entend pas. Dis-moi, oui. Allô? Oui, on vous écoute, madame. Oui, bonjour. J'ai dit, je voulais intervenir par rapport au châtiment, l'éducation. À chaque fois, l'éducation, les gens reviennent sur l'éducation avant, en disant, avec le droit commun, on ne peut plus corriger un enfant. Donc, je voulais quand même rappeler que ce n'était pas seulement de la correction, ce n'était pas donner une fessée à un enfant, c'était de l'humiliation tout le temps. On rabaissait l'enfant, on l'humiliait, on le maltraitait. Et ce n'est pas seulement le cas de quelques personnes, c'était général, c'était ça notre éducation d'enfant. J'ai 50 ans, j'ai vu ça, je vois encore. Donc, ce qui a changé, ce qu'on vit, la vie, elle a changé différemment et les gens ne veulent pas changer. Les familles, les couples ne veulent pas changer. Le papa n'est pratiquement jamais à la maison. Nos traditions font que les mamans sont rarement à la maison aussi. Donc, les enfants sont livrés toujours à eux-mêmes
même s'ils sont à la maison, mais il y a rarement les adultes avec les enfants. Donc, pour vous donner un exemple d'humiliation, quelque chose qui se faisait couramment, si un enfant fait pipi, qu'il a du mal à arrêter de faire pipi, on va à l'école coranique, on le dit devant toute l'assemblée. Après, on prend l'enfant, on amène ses draps qui ont du pipi, on lui met sur la tête et toute la classe coranique l'amène jusqu'à la mère pour qu'il lave son pipi. Là, vous parlez du passé, là. C'est du passé. Oui, heureusement. Parce que souvent, les gens ils disent qu'il y a un problème parce qu'on ne nous laisse pas éduquer nos enfants comme on le faisait. Alors, un autre exemple. Mais ce n'était pas une généralité, ça, madame. C'était quelque chose qui se faisait couramment. Il y a même des cas, je l'ai vu à Tsunzu, il n'y a pas longtemps, on rase la tête d'une fille parce qu'elle sort avec des garçons. On met à un enfant, on avait des herbes qui piquent. Chileni, on appelait ça, ou chitangu. Il y a des maîtres coraniques qui vous mettent le chitangu et puis vous amènent dans l'eau de mer, sachant que ça amplifie le degré, ça vous gratte à mort. Et avec devant tous vos camarades. C'est une éducation qui révoltait. Merci, madame. Voilà. Donc, maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne disent pas ce qui était réellement cette éducation. Tout le monde est en train de dire, avant c'était mieux, maintenant c'est bon. Ouais. Et il n'y avait rien de mieux, puisque en général, les gens, ils ont compris qu'on ne doit pas faire quelque chose parce qu'on va vous taper. Donc, dès que je peux le faire, qu'il n'y a pas un adulte qui me voit, je le fais. Mais avant, vous dites qu'avant, c'était pas mieux, mais aujourd'hui, est-ce que c'est mieux? Je viole parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va me voir. Mais les valeurs ne sont pas traduites dans la douceur où on les accepte tranquillement. Voilà. Ouais. Merci pour cette contribution au débat, en tout cas. Alors, la question que Siti allait poser, oui, c'est de dire, c'était pas mieux avant, c'était pas mieux avant, mais est-ce que c'est mieux maintenant? En tout cas, on ne peut pas se réfugier dans le passé. C'est ce qu'on comprend de cette intervention, très intéressante, c'est qu'on ne peut pas se réfugier dans le passé pour dire que c'était mieux avant, certainement pas. Tout à fait. Il faut trouver autre chose. Tout à fait, parce que vous savez, on ne peut pas cautionner la violence. Quel que soit, on ne peut pas légitimer la violence. Là, c'est de l'humiliation et de la violence. Et quand on est parent, on se doit de donner de l'amour, de l'affection et avoir de la pédagogie pour transmettre les choses. Mais effectivement, je suis d'accord avec cette dame et je la remercie. Comme quoi, il y a de moins en moins de parents qui accompagnent leurs enfants, qui désertent les lieux. Effectivement, il y a beaucoup maintenant de familles monoparentales où la mère fait ce qu'elle peut, ou alors le père, parce que monoparental, c'est pas forcément que les mères, bien que ça soit majoritairement des femmes, bien sûr, on est d'accord. Il n'y a pas que ça, il y a aussi le temps moderne, parce que on travaille maintenant tous les deux quand on est dans un couple. On peut pas s'en sortir si on travaille pas. Ou alors si on fait le choix, on est confronté à une crise aussi sociale parce que les jeunes d'aujourd'hui, ils aspirent à autre chose. Ils voient des choses à la télé et c'est légitime, hein. Même si quelquefois on n'en a pas les moyens, il suffit de leur expliquer le pourquoi du comment. Je pense qu'il faut travailler cette pédagogie d'explication et aussi d'accompagnement parce que ils ont besoin qu'on fasse attention à eux. Je vois leur discours quand on discute avec eux. Ils disent mais moi mes parents ils sont pas là, ils s'occupent pas de moi, ils s'en foutent de moi, je n'ai rien. Donc, à part, va chercher de l'eau, occupe-toi de tes frères et sœurs, va faire à manger, il n'y a jamais de discussion. Il y a trop de tabous, c'est ce que nous disent les jeunes. On ne peut pas parler de sexualité, on ne peut rien faire. On a besoin qu'on nous fasse confiance. On prend une personne au téléphone? Oui, puis on passera aussi en Shimaoré, oui. Oui, bonjour. Bonjour. On vous écoute, madame. Monsieur. Madame. Allô? Oui, bonjour, madame Fauzia. Je suis Fania Rongo. Je suis Vulikia. Je voudrais tout simplement demander des excuses à ceux qui interviennent là et ceux qui téléphonent. Parce que c'est très facile la théorie.
C'est très facile la théorie, parler, vous m'excusez. C'est parmi les choses qui me font vraiment mal parce que nous, on a été élevés sans être humiliés. Nous, on a été élevés sans qu'on nous porte des draps sur la tête avec les pipis et autres. On ne va pas voir un cas isolé et généraliser la société mahoraise. Moi, personnellement, j'étais élevée dans l'amour parental parce qu'il n'y avait pas mon père, mais il y avait ma mère, il y avait mes oncles, il y avait mon grand-père et autres. Et puis l'absence parentale que vous parlez, madame. Vous savez que nos mamans allaient à la campagne toute la journée. Et la journée, quand ils allaient à la campagne, papa n'était pas là. Mais on était gardés par la grand-mère, par le voisinage. Il y avait toute une harmonie dans ce pays, il ne faut pas mélanger. S'il vous plaît, ne prenez pas cette catégorie et les mettre dans les catégories parce que vous nous insultez. J'en ai fait 5 gosses. Je les ai élevés, Dieu merci, ils ont réussi. Et il y a d'autres encore. Alors, il y a certaines personnes. Mais je vais vous dire une chose, madame. Vous imaginez les mamans qui partent le matin, qui se mettent au bord des trottoirs du matin au soir. Et que quand les enfants rentrent à la maison, il n'y a personne. Et qu'il n'y a même pas une grand-mère, il n'y a même pas une voisine. Vous les mettez dans quel panier? Alors quand vous dites indexer ceux qui le font, mais ne dites pas que c'est la société mahoraise. Je défendrai ma société jusqu'au bout. Quand on ne connaît pas, on ne parle pas. Tu ne connais pas, madame, notre culture, tu ne connais pas notre machin. En plus de ça, quand tu parles que c'est moderne, non, madame. C'est l'État qui a caché le fait qu'on ne corrige pas un enfant. Je le sais très bien, corriger un enfant, ce n'est pas lui donner un coup. On peut donner un fessé à un enfant, ce n'est pas interdit, madame. Je représente la présidente de France Victime. On peut donner un fessé à un enfant. On ne peut pas brûler son enfant. On ne peut pas violenter son enfant. On peut pas. Mais quand il y a des familles où ils sont dans la détresse, il faut faire la part des choses, madame. Ne dites pas n'importe quoi. Venez pas à la télé indexer et salir la société mahoraise, madame. Excusez-moi. Est-ce que je peux répondre? Allez-y. Alors, je vous remercie, Madame Faouzia, pour votre intervention. Tout d'abord, je tiens à vous dire que c'est pas moi qui ai parlé de l'histoire de fessées, de école coranique et de drap. C'est une personne qui a appelé à la télé. Donc, je vous remercie de ne pas faire d'amalgame parce que c'est pas moi qui l'ai dit. C'est une personne qui a appelé à l'antenne. Et deuxièmement, on est d'accord, sauf que nous, on a un travail pédagogique à faire. On est là pour accompagner les parents. Donc, il faut pas en fait fustiger les choses et tout mélanger. Il s'agit pas de salir la société mahoraise. Nous sommes des Mahorais, nous habitons à Mayotte. On a beaucoup de bénévoles mahorais. On est là pour aider les familles de Mayotte. Donc, je suis désolée, mais c'est pas nous qui nous sommes exprimés tout à l'heure sur l'antenne. Alors, à propos de bénévoles mahorais, vous en avez un à côté de vous Oui, qui pourra répondre. Rafik Atoumani, Tsurongoza. Urelede Maxoda yai chamayen une hero mouvement pour une alternative non violente. Tini soif de mui wanyu mui taho soif maoreban ulana na mtulondiani yai chamayen hun. Iwati ve chamara bakwezi wa maore. Do si wali sizamba shamaya tunu umuhimu wa do kasi wasi wana na udelenka na handa do kamba yo pia udelenka yidi shitu mbai sivuma maoreban. Na mnajishe do tsundari wane na wiyo. Yoti do kamba di wana na delenka tu be kula ntongo ya ukaripara wanata wasenda mboya nziani rifanyishisha taruwa pare wanatawa wapare shansi yangina akayo kiri mwana ana haki yahe be ibaki mbakasi para mtu dhamana maordi wae hau mayahe hau dhamana wae yashinda ya mvinga ataenda mbele wasi wana na strongo maordi hizo ka wasi rwani karingi harma inti na shtuitoka uyonti ya uka mwana iladhimu ya saidilwe mwana la ukana muibe rifanya taratibu ta mwana ya pare solution mbayende mbele basi solution wanyu tini de mui maana karimwelewa mjoroho raisi wa ishameni alubavuna wao nikarielewa mseleza kusona ba wanyo hadisi na wani iba ba wanyo hadisi tuna wanatawa babu kama itosho maana uhadisi na mwana yo watu pia wasifanya yo kama de solution
e solution sio kama rera hadisi na wao tu rujamba wana tamba uria udemande haki zao namna jeje rutoshinda riwabitse tamba ladimu ile siku yinu wajar paraban berto kiri mesor bangana wawere ndi banuka da wendo adai haki zao ijo kirimba mwana ule ana haki zahe beka subuti azdai ha mayai ha babahe namna jeje atoshinda pare haki zahe zile haki umrongo haki yo kiri mwana ladimu ende likoli ende likoli yo kiri mwana afanya ataraki likoli ho directeur ba mwana na zeka sije likoli sena raha yo kiri mananti ni mwana afanya halati wajomzema kasenda likoli tena raha wandu ufanya maka narifanye shwara langina ukamwana unu afanya halati lazima kurijewe lazima hunde solution mbaya yafanye kameso shitu yaifanye le kasi rudisi na raha namna jeje wasu wopara wakati kensi na wao wantu mbawana tambu zaragon homba kwasna wa baba au mama watu modo wokarshindira randa mbili ndungu zao be wasu fanya shatru yatu do kama narizie ukamwanaza za yakenzi weke vahanu quelque soit kana fikira mafikira mbovu handani do sundo hiba shitu yantu inda ule shimiki wavu yabaki duka ya ule mnyahe tungumoro de hizo wasirsizi wanakana mjishe tungumoro de zinu kasifanyishihi haukamba baki vamoja rifanya pamoja ritaham kula mtu ana problem na rana mnyahe berehe kama pamoja ripartage yao problem na yangu problemu na rendevanu kada watushinda warisaidi shtungu zende mbele basi hamfano mauri liraro nao wasupesu waona mabarini wa mamalo kituba lirangwa asubuhi tabakati 22h 23h mauri bali na barjamba rusujomba wengi mwa bali wana malagoni wala malagoni rangwa alfajiri waja kituba wasuzungu hamaisha watu wasili wabi wana walio dagoni basi wani mfanyajeje upandroba wanaolu dagoni wakashindra wapara wanturu wapara wo duandikamba wo hazi yao kensi mabareni wenrambio be wasi ufanya system mbari pare na mawamama ikamba le kama represent harmozi quartier mauride kavani le kama ride kavani namna jeje tushindre pare wa mama ikamba wo le kamba asubuhi wende hazinta ujondo warudi dagoni basi ujofanya taratibu mbari hiri wasi rawengi waru partage na mji harma malago harma kutoroho mzungihe watu ikamba wakensi kasana ufanya wajir hadisi na wao ripare solution namna jeje mwana ya hadisi na mayahi yude ya tsungiza mbawanu jusqu'à maintenant au ka wa mama kwa hadisi na uwana même ça doit hadisi na wana be yukimbe ba mwana anja arongoza mahe sunugo suyo mama anja hasira amremi na yule kamba lazima rikire wa mama na wana rekansi pamoja repartage ka mama mwana ana haki na wawe na mama una haki na mwanaho na mnajisha rishinde rizieka mwana lazima pare education iende mbele do kamba hiyo yo pare hana ikare kensi pamoja risadisi kama maka sadisi na mwana quelque soit kapsuka ta tunguisa na mbele basi eba ni diskurini yaja pia mahenyi ya vira nikarsonga mahashirini ya vira mba wanto hela taji jula wanata amba wanyu mwana mna hakizanyu lazima wadai hakizanyu jinti dia vinga tashawshizini baina wanata na wa mama ikamba mwana lewa sujomba ana haki ni kama yeye mtia mwana api mana mamera fanya shitu kandra ifanya mwana mama ashinde hamre mwana api mwana sere mambia sondo mshtaki mana ambilwa mba tina haki zangu tina nadro jinti dia vinga tongozini pia relomba kiyo basayo ijeiso kizambaka halera kurunga ba wana juge wandu arengeshi tuwe itaitswani desidi namna hiyo mwana haki yahi na mama hi izuzangina na haki ya serikali izuzangina rijwa kama mwana hifanya tahara kidagoni mama yojo mlagulia mwanangu shitwa ifanya tsiwiyo be jokiri mama hangi hasira hamremi bina mrema mwana ila siruka kama kusudi mbaya ya mule be amrema heshtu ya ifanya baisiyo yojo lagwa mwana banu ukweli unaki be haki yao inu lazima ifanye shwara namna jeje dotoparo yao beti leo mbazi jato mbaga mwanangu lisha kusivre bangi wende ushitaki gendarmerie weti de no mana runa mifano mingi tompa wa mama wasidipara mbele za majuji mana wanaonda washtaki wasaidiwa na assistant sociali wasaidiwa na fundi onamba mwanamtole asifanywa asitendwa mureleza tena bala mbavwa harmwesha manyu wanyu ndra mashikavu prison mara hi deuyo yo mara hi wo tongo skitije ulaona na wanyu tongo mwa ndama ihwambiazo wasi namnare njao prison rojoga bantu abole vo wanazaza de kamba wa maha shashira na 18 rojo hadisi na namna jeje handado shinda je namna jeje tawapara wangia dagunhun jomba kabufanya halati nziro liasongeza waja majikavun doku namna je meso mula wahun usukana fikira ngavi hauka ishitwa ifanya oho tsiwio de mana serikali ya hubeleha ya jautia zifungoni hun
donc namna hiyo rifanya ta wando warweleza wangina waelewa yo kirimba wantu wale washindi wajiretrape umula wa monze waelewa kawale wafanya halati siwiyo de maana wa jipara nyunguni donc ishturepara babu wasujo hirana wa mama releza ka mwana hafanya kusalfanya yo kafanya kusudi au mnya damsaribia vavo mtumorode huo lazima uzie kwamba mnyaumba siwaye ya kukana wewe kuangaza pamoja ya msaribia fanya shututio ndio kama wale lazima zunge mnyao wangina au yafanye shwara ya mbele hevanu kamba atopara education lo nzuri Siranga mtu hande za telefoni. Allo, assalamu alaikum. Alaikum salam. Msuvulkia. Turongoza maore tumurongoza na nyimlo. Msoniki ebe? Wame kuna kutani irongo tu na musomi ne katurongo nai wa maore be manadamu wana maore wala la kwa hausuri na vale kala kwa hauzuri. Be yani tunakutani yele jetu ya handati na usikitifu harma mfumo ini pia harmazi radio zanyi na stele shtu iliode wana wandaumbo ya wana watafa ilojao wana watafa ilojao. Basi nsufikiri harma shtu zile fauzia zirongoa kamemu kweli ya kulazimu wanadamu wasanganisiwe pia harma envelope moja au harma kanga moja. Bensufikira mba Malaysia wanashimaure wa hale nsufikira mba kajirani wa hetu na kumlela kamu ya kotosha wakusubutu muheti mwanaho na mba nsikia baba mnapoe mwana felki muhogo nsikia baba si mwana mtoleka akukubali kama mba ule kama urma yahe belera ikawa mba wana leo bishabulwa wa politiki ya jangia sina usikitifu Sofia inisikitishi hao amba watu wasulisha Sofia mba wana wawazaha tambu na mashaka wawavemengu amba walilu na watu wengine basi moni babu watu fanya zi association imaoreto ya association kashindi fanya hazio bila kashindi lela na tao kinyume isutia nguvu harumasi majirani choka tide komorto be harumai osiendeni pia milango itobuha yangu ni miotu serikali ya shimaore na waduburie warenge watu wa hazi na zinyumba waziwahe icho kamba ini de icho fanya hazima orde hiyo amba wana wamaya ukasi na utungu ya wana wamira waja amba walishe walilwe tuna watu wengine basi ya miti na usikitifu swafu mwana wa mtu bashitu nzuri mauri mwana basi amba mtu amlishe mwana amba andalilwe tuna basi malezi yao yo haleo yo memu jirani tu na kulela mwana mtu na kukubali lele orja rehanya safemu ni babu watu wakarmaz plato za nizo na waeleze fete mana bandra mafungu na kuda chi na sharia yahe ina na mila zahe ina na tongoza be ya shimaure van unsumaizi maure ya shimaure van mtu amwambilwa alifu akozwa dunga be mtu akostei mtiti mtu akostei mbole mtu akufanya pia zitu hizo zilawa mana leo ja rehanya bila ya kweli basi wami unaosumia wa mama wajeleza wana na warege wangalewa na wao be hizo roho meso siku ya kiyama watondo diswa kabuzana tao na juamba watu rengazwa mana meso na nekaturungwa naimbu na musomi wa maore be lazimu mwana kweli ana haki alelwe hauzuri mana yoti haki amba mwanamta andarunde pubela fanjao yoti maisha yota harmo usilamu yoti nzuzuri mana yosikitisha mtu amovira sona na tao yosikitisha mana mnamwapara kama wamua hiti na melu wamongu liga wamba na mja wamua shitu ya uja beti marike marahaba za unwa suaba wali wa mulaba so naso monona mabasombi wa kama zituma beba mtu abarike marahaba anawaambia kafe mustahasoma ne katurongwa nayo wa maore muswami wassalamu alaykum marahaba nikarisibaki kama harma ya Malezi wa mtu adisao hunamba watu venza wa hikompare amba hale na abasa tongo heli zaketi ibabani leweni nukta moja ni ajamba wa mama wengi taka wajamba bale yo kajeja ojeje ino rezo social wanata wengi leo bani menya wakatoa harma rezo social yorsi fanyaje jula wanata namnena ngujam iwa namna hiyo ikamba wanadamu pia washange tido wanatatu atantoboli yodo wana rajara tiampango mba harma rezo socializin wasi deriva wana nguvu lera wa mwana ho telefoni waitia na connexion na rejamba wa shturungula o radicalisation ila mjora ngwaironga ban vantu kamba wojo laba wanata orenga sura za antu baba ambayo la antu mama iyo taratibu kamba wasifanya taratibu wa menyo wanata vavo shtumorde iyo ikarjarenge babasa sicha wifi dagoni mwanangu ijilia pare atwali ila likole haja pare exercice ya pare internet be kasi lishi mwanangu mba kula lera
Facebook quelque soit mwana atupotea be kasirenge mwanangu taharamba telefonini yaho na itinunua kiswa de wawe wirumie tunguzao pia be renga wakati waho uvitarma nunguza za manfa be kusiringa walishaka mpaka Facebook au YouTube iyo pia de wanu kama wanata wasipotea namna jiji tutari walende shunguzini mama kashindi yaifanya weke bila baba kasivavo na mama joshno ifanya beka atwa amriahe titia connexion de nilivao na refanishwa mba titia connexion dagoni ban be titia kiswa usome taita mba ufanye connexion tu ya connecter à Facebook basi lira mrongomba mama na baba ne rangu hali maori baba na mama wakoka babo beru suswani wa mama de wako malezi wa mama de wako yafanya basi leo problem iketi de hap i problem yaketi wana abankamwe mwana endalikoli aja mama dajiparu dagoni weki maori hali jusqu'à mera ya babu baba wewe ndra mboleta le raja dagoni aja mwana wafanya kada mwanangu sifanye vile basi kumukambali na mama do kintu kula suku aluna wai kula suku ya receveu mwana enda fanya tara kula ja mama do usiku hule mama afanya mama toujours ya receveu zile namna jeje mama to shinda fanya tuku weki na baba babu ye problem de ka baba kasi endza be ka baba babu la baba fanya hai hazi wajao risi renga wangina hanja za telefone allo assalamu alaikum allo rusufulikia Wakati wame sarabu zisama hawa wazali watu wamayatu mababatu leshtu ntani irongoi wame smaizi dara kamwanamsa mtu wamo para mtumboli ahambia shitu mtu wakuvulisha kama mtumboli ule dera motsari ngalele ovali kamurenda ovali rangu wanadamu wajawa melange arma itishisashima ure mvali na kama sura de kote kuna watu wengi zilio kumeni potoni maana leo siposo vamu so no mwana msa asifanya tongo nimwambia baba mama dishashtu wale mwana mtode timlagulia asina wasoma parane mamemba mkadam para kwango jana naye katola washamzisa dasuhima anene arongwe yahe aribina tamani wala kashindashwa amba mwana mtode fanya tini au tini apura kutsaringaje tena riskera irongwamba bade ule mwana wa juji ule mwana wa jao orsefo mana leo juji na gendarme na polisi kaporoambia mtu amba jamana lewa suwenyewe berikali uradi rija wana watu tafelo mfrizama naye tunamlagule bemkasketa mbala stama association na trijikini et pourtant problème zanye tijuani Uspara mwana mtama hamili au mahamira mahamile amba strene wenze atapaka 22 heures na hapo mehna babaye walala dagoni. Wako association zote zimuloni nyingi zitoshida kufanya ngazi. Marahaba za wakati usendra unaza wengiza vandreva pare malize na mjuro. Mazai ailiza uzuri babu. Ma lirekamba mdali shimwa nahe monzi asendra kasimtunda. Kilkiswa ishtudu de yukamwe. Asulu para wanyewe wamsaribi wafanya nongo tiyo. Bivavo de diyo kamba reka rikensi wa moja relewa na baba mwanangu unu timza na miti kuzo fanya mazishi nda mimbani. Mananti niti sina poreho na wai. Sitambiha timza nikane amur na wai kumkwa ni mwangali mwanangu mananti jelisa kumtaha. Nira mwezi wa hana na kumtoa kama ni ndenatio. Beti ziyata mezishenda timza wabula mwista hamili na tambuzahe na haireza kumkwa mwana endembeli. Basi hawamaliza hawaraka hazianyu ni nekati mvulikian fete bali hazianyu heli mwifanya maori bali msifanya maori makadi yani mskonkurence association zangina mana kwa nka mtu wa marke kamtoa msada za shahula beonyu uvulikia watu si makadi na wasali yao di hazia wote na be yo asikara sifanya concurrence wakakula watu wana yao fikra yatu fikra do kamba resaidie usaidisi de unu karasujata mba risahe rivula marke horito marke bila karasinayo yazi yatu do kambarono wantu wastambiha lazima rusaidilane yoti kula mkazi yalo maore wo amaore na ukam general ko yonsi chokao ababu lazima rusaidilane beti jana lishamba problem zinti zangu kilkiswa meso zojoni pare ide hatu wazirifanyao wala
Marhaba, Bruno. Oui, très bien. On arrive au bout de cette émission. Je pense qu'il faudrait peut-être donner votre contact si vous souhaitez que des bénévoles puissent vous rejoindre. Vous avez un numéro éventuellement à nous donner? Oui, alors donc vous pouvez appeler le 06 39 25 27 05. On a aussi une page Facebook, Mouvement pour une alternative non violente de l'océan Indien. Sinon, on a un site internet national qui s'appelle nonviolence.fr ou ICANN, puisqu'on fait partie d'une organisation internationale qui milite pour ramener la paix dans le monde. Et nous avons eu l'honneur d'avoir obtenu le prix Nobel, oui. Le prix Nobel de vrai. la paix en 2017, le 9 octobre. Alors, en fait, c'est l'organisation qui chapeaute votre association Voilà. a eu un prix Nobel de la paix. C'est ça. Très bien. Donc, on rappelle le numéro de téléphone 06 39 25 27 05. Tout à fait. Et vous avez donné donc toute cette série de sites internet et autres pages Facebook pour que les gens puissent vous retrouver facilement. Et sur le terrain, quelle est votre prochaine action ? Alors, cet après-midi, il y a une équipe qui est en train de faire l'éducation à la parentalité à l'école T17 de Kaweni. Demain, ça sera la médiation nomade. Donc, nous serons à Mgombani et à Cavani. Et samedi, je forme des médiateurs et des gilets. Pas les gilets jaunes, pas des gilets jaunes, non. les médiateurs de quartier, puisque je forme en médiation et en communication. Et puis, on n'arrête pas. Voilà, dimanche, je forme encore des gens d'associations, des dirigeants d'associations pour la communication. C'est fini. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. À À bientôt. demain. Au revoir. Au revoir.